Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la semaine, donc avec le thème les peurs. Donc les peurs, c'est vraiment quelque chose, la peur, c'est quelque chose qui nous paralyse. On se sent en danger, on est dans l'inconfort le plus complet. On a du mal à gérer ce que l'on ressent et le comportement qui en découle. Donc actuellement, comme je disais la dernière fois, je suis dans un projet professionnel qui me demande de sortir de ma zone de confort, qui me demande donc d'être dans une zone de peur, d'angoisse. Et on se sent complètement déboussolé. Et c'est vrai que cette zone-là, donc on a la zone de confort. Donc c'est nos habitudes, notre quotidien. Et du coup, on n'évolue pas forcément puisqu'on est dans ce que l'on connaît. Et autour de cette zone de confort, on a la zone donc de peur. C'est une zone où on perd confiance en nous, en nos capacités, où on se sent complètement déstabilisé, c'est très inconfortable. Il y a beaucoup de doutes, de stress, de questionnements qui en ressort. Et après cette zone de confort, on est vraiment dans la zone d'apprentissage, on va apprendre, évoluer, réussir. Et puis après, on est dans la phase d'accomplissement où on réalise réellement le projet final et on est pleinement épanoui et aligné dans notre vie. Donc, on le voit clairement que de sortir de sa zone de confort et de passer ces étapes-là amène quelque chose de merveilleux, amène quelque chose de positif. Mais il faut arriver à sortir de cette zone-là. Et malheureusement, la peur, en fait, est tout simplement un signal dans notre cerveau qui nous annonce attention, danger, tu sors de ce que tu connais, tu vas te mettre en danger, tu ne sais pas où tu vas, tu es dans l'inconnu le plus total. Et donc le cerveau nous fait tout simplement cet effet-là pour nous garder en sécurité. Donc on va penser que si on sort de notre zone de confort, nous sommes en danger, nous sommes dans de l'insécurité et nous risquons quelque chose. En réalité, du coup, quand on voit les cercles, on réalise que nous risquons juste d'être plus épanouis, d'être plus en harmonie avec nous, avec la vie que l'on veut. Donc on obtient des choses très très positives. Mais dans notre tête, notre raison ne nous dit pas du tout ça. Donc c'est vraiment, en plus, souvent quand on est confronté à notre peur, c'est-à-dire qu'on a envie de faire quelque chose, on a peur. Notre émotion, notre intuition nous dit que c'est la bonne voie, que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Mais notre raison nous dit tout l'inverse. Et c'est là où c'est compliqué, où les peurs sont très paralysantes et même nous empêchent parfois de vivre la vie que l'on veut, ou de pouvoir faire ce que l'on souhaite, ou d'être ce que l'on a envie d'être, parce qu'elle est limitante, paralysante, et c'est très, ça peut être très compliqué. Alors il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça, mais ça peut être très compliqué du coup à surmonter. Je vous partage une anecdote. Parce qu'en gros, les peurs, c'est quelque chose qui va vous diriger, qui va nous empêcher de réaliser des choses. Et ensuite, il en découlera que des remords. Du coup aussi, on va se dire qu'on n'a pas été capable de faire, on va être déçu de nous. Ça va engendrer plein de choses négatives, en fait, si on écoute notre peur. L'anecdote que je vais vous partager est vraiment précisément le bon exemple pour ce thème-là. Au début de mon entreprise, un médecin d'un hôpital m'a appelé pour me proposer de réaliser une conférence sur vraiment la confiance, l'estime de soi, voilà, une conférence devant de nombreuses personnes. Honnêtement, son projet était génial, il m'en a parlé. En fait, c'était pour des personnes qui ont subi donc une opération chirurgicale de transformation du corps et donc du coup, pour s'habituer à sa nouvelle image, voilà, il voulait que je réalise une conférence là-dessus. Et son projet m'emballait énormément, c'était génial. Mais d'un coup, la peur s'est pris de moi en fait et j'ai commencé à paniquer. Donc j'ai commencé à perdre confiance en moi, à me dire que je n'étais pas capable de réaliser cette conférence, de pouvoir parler en public. Enfin, il y a eu beaucoup de doutes, de questionnements, de peurs qui s'est mêlé. Et, euh, et donc en fait, j'ai décliné sa proposition. Euh, en prétextant quelque chose, en plus des excuses, vous savez, les bonnes excuses bidons quand on a peur et qu'on serait capable de dire tout et n'importe quoi pour pas se confronter à ça. Et du coup, cette personne m'a rappelé parce que mon excuse n'était pas bonne pour une certaine date, mais ça pouvait être bon pour une autre date. Donc, m'a proposé une autre date.
Et j'ai à nouveau décliné et ça 3-4 fois de suite. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regretté énormément d'avoir décliné ça. Alors pas de suite, hein, bien sûr. Au contraire, de suite, je suis là, c'est bon, je me suis pas mis en danger. J'étais pas capable. Enfin, j'étais vraiment dans ce move-là. Et puis avec le temps, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que ça aurait pu t'apporter? Ça aurait été génial. Ça aurait pu même te faire grandir, évoluer et sortir justement de ma zone de confort pour être capable de faire ça plus tard si ça m'a intéressé, si ça m'aurait vraiment plu de pouvoir à nouveau renouveler cette expérience. Et ce qui se passe aussi quand on a peur, c'est que au lieu d'être dans la vulnérabilité et de dire à l'autre, bon, ça me plaît vraiment, ça m'emballe, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas être capable de faire ça, j'ai peur de ci, ou comment ça va se passer, ou du coup là je vais dans l'inconnu, bon, comment ça se déroule. Essayer un peu de se rassurer, de trouver des éléments rassurants. Au lieu de faire ça et d'être dans la vulnérabilité, tout simplement de dire à l'autre, ben j'ai peur. Parce que c'est humain d'avoir peur, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fort, ça ne veut pas dire plein de choses. C'est tout simplement oser être nous. Et la personne m'aurait rassurée. On m'aurait dit, bah, il n'y a pas de souci, je vais t'aider, je vais t'expliquer. Il m'aurait dit des choses rassurantes qui auraient fait que ça m'aurait aidé à passer au-dessus de ma peur. Et en fait, je n'ai pas fait ça, j'ai préféré trouver des choses pour ne pas oser avouer que j'avais des faiblesses. Donc ça, je referai une vidéo sur la vulnérabilité, mais je n'ai pas osé avouer mes faiblesses. J'étais en plus complètement déboussolée parce que j'avais perdu confiance en moi à cause de cette peur énorme. Et au final, ça m'a amené que des regrets de me dire, ben voilà, cette occasion, s'il faut, ne se représentera pas. Et j'ai manqué quelque chose que j'aurais pu vivre de merveilleux, tout simplement parce que j'avais peur. J'avais peur de sortir de ma zone de confort et de vivre quelque chose que je ne connaissais pas. Et de découvrir si j'étais capable aussi de gérer ça. Et puis je pense sincèrement que ce qui se passe dans notre vie, c'est des choses que nous sommes capables de réaliser, capables d'affronter, capables de vivre. C'est-à-dire qu'on a toutes les compétences et les capacités pour surmonter ça. Et du coup, voilà, c'est un peu une anecdote qui est très parlante pour le thème de la peur, je trouve, parce que au final, ça n'engendre que des choses négatives au lieu justement d'engendrer des choses positives. Voilà, c'était un événement qui était très positif, que j'ai transformé en quelque chose de négatif parce que j'ai laissé ma peur diriger tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque l'on a peur, notre cerveau va créer tous les scénarios inimaginables, les plus horribles, les plus catastrophiques possibles. Et souvent, quand on sort de notre zone de confort et qu'on réalise donc ça et qu'on passe au-dessus de notre peur, on se rend compte que ça ne se passe jamais comme ça. Jamais. En fait, notre cerveau se sent tellement en danger, il va tellement créer des choses qu'il a peur de revivre, de vivre, des choses qu'on a pu vivre, par exemple, si on a déjà été humilié. On aura peur du coup de parler devant tout le monde et qu'on se moque de nous parce qu'on s'est trompé, parce qu'on n'a pas su répondre à une question ou peu importe. Et donc il se dit, ah, il y a une possibilité d'humiliation, non, non, on n'y va pas. Il y a une possibilité de ça, non, non, on n'y va pas. Donc en fait, notre cerveau va nous protéger de tout ça, de revivre des situations qui ont été douloureuses pour nous. Et du coup, va nous empêcher de passer à l'action en fait. Et quand on passe à l'action, malgré notre peur, on réalise que rien ne se passe comme on l'avait imaginé et qu'au contraire, les choses ont été positives. Certes, pas parfaites, mais positives. Et qu'on en ressort bien grandi et qu'au final, la prochaine fois que ça se représentera à nous, on sera capable de surmonter ça. On n'aura pas la même peur, on aura de l'appréhension, mais on n'aura pas peur. Et on pourra s'améliorer et pour se perfectionner dans ce domaine-là. Donc, je pense réellement qu'il est très, très important d'essayer de comprendre d'où viennent notre peur pour les appréhender plus facilement, en fait, et les dompter un peu plus facilement et savoir se rassurer par rapport à notre peur. C'est-à-dire qu'on va avoir voilà, la peur de parler en public et de se dire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je risque vraiment, quelle est la pire chose et quelle est la meilleure. À savoir que la meilleure, bon, c'est le top, l'idéal, c'est pas forcément celle qu'on va obtenir, et la pire, c'est celle qu'on n'obtient jamais non plus. Donc, ok, je vais être entre les deux. Au final, est-ce que je risque vraiment quelque chose de grave? Est-ce que vraiment je me mets réellement en danger?
ou tout simplement je vais vivre une situation qui est inconfortable? Et la réponse est je décide de vivre une situation inconfortable. Je ne prends pas un grand risque à vivre ça en fait. Et du coup, je pense réellement que lorsqu'on passe toutes ces étapes, on passe la zone de peur, donc la zone d'inconfort. Dès qu'on passe cette étape-là, on découvre tout ce qu'il en découle de positif derrière et je trouve ça merveilleux. Très difficile parce que vraiment j'ai des peurs très paralysantes et c'est très dur parfois pour moi d'arriver à les surmonter. Mais je m'efforce de le faire et je me suis fait une promesse que je ne voulais pas que mes peurs impactent mes choix de vie. J'ai envie de vivre la vie que j'ai décidé de mener et je n'ai pas envie de m'empêcher de les vivre à cause des peurs parce que les peurs sont juste des sentiments comme la tristesse, comme la joie, comme l'amour. Ce sont des sentiments, des émotions et je n'ai pas envie qu'une émotion gère ma vie. Donc voilà, je pense clairement que la peur est au contraire le signal d'être sur le bon chemin. Quand vous avez peur de faire quelque chose, alors les peurs irrationnelles, je ne parle pas de peurs rationnelles, vraiment on se met en danger, mais les peurs irrationnelles, qu'il n'y a pas de fondement vraiment réel à ça, c'est souvent le cas et je pense réellement toujours le cas qu'on est sur le bon chemin, que c'est ce qu'il faut faire. Moi clairement par rapport à mon projet professionnel, il y avait une part de moi qui était confiante, qui me disait t'es sur le bon chemin, c'est exactement ce que tu dois faire, c'est sûr. Et ma peur qui me disait ah non, 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 tu te trompes, tu vas te tromper, tu prends des risques, tu t'imagines pas. Enfin, voilà. Et je pense qu'il faut rester vraiment à se dire ok, j'ai peur, c'est que je suis sur le bon chemin, c'est un bon signe, c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. N'hésitez pas à me partager aussi vos peurs si vous avez envie de partager vos peurs avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!